بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, les louanges, toutes les louanges, les remerciements, tous les remerciements, les éloges, tous les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ces jardins du paradis. Jardin de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un peu le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. La meilleure des compagnies, certainement c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons parlé de compagnie, et Allah seul sait comment est importante la compagnie pour éduquer l'âme. Mais certainement l'éducateur, Rabb al-Alamin, c'est l'éducateur de toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. De tout l'univers, ou des univers. Nous avons tous besoin de son éducation. Subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, par sagesse, il a voulu que cette âme donc, ait besoin de lui comme nous avons un grand besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se passer d'Allah, comme on le fait dire à un homme pieux, le temps d'un clin d'œil. L'âme, bien entendu, également, ne peut pas se passer d'Allah. Donc, Allah nous avertit. Et la semaine dernière, nous avons parlé donc de la grande résolution dès le matin, après le réveil en tout cas, la surveillance de l'âme pour qu'elle ne triche pas en tant qu'associé indissociable jusqu'à la mort. Ensuite, le fait de se demander des comptes. Et tout ceci en fait rentre, et de faire des efforts, tout ceci rentre en fait dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, c'est par Allah que l'on se rappelle Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 152, Adhkuruni adhkurukum, washkuruli wa la takfurun. Allah dit, rappelez-vous de moi, ou évoquez-moi, et je vous évoquerai. Allah n'oublie pas, je vous évoquerai. Et remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que l'on connaît maintenant par cœur, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, hadith rapporté par Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi, qui dit Ala adunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit, c'est qu'il contient, si ce n'est le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Seul le rappel d'Allah et ce qui peut être assimilé au rappel d'Allah évite cette malédiction. Et l'enseignant et l'élève. Qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories. Donc ce rappel d'Allah, c'est ce pourquoi le monde existe. D'ailleurs, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas enseigné? Il a dit, tout ce qui a été fait, en réalité, tous les actes d'adoration n'ont été instaurés que pour se rappeler Allah. Les actes d'adoration n'ont été instaurés que pour se rappeler Allah. En dehors du rappel d'Allah, donc ce monde est maudit. Donc celui qui a oublié, et Allah nous met en garde dans le verset 19 de la sourate 59. Le verset 18, on l'a vu la semaine dernière. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Oh, vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé. Donc la prise de conscience et l'examen avant qu'on ne soit jugé, avant que nos actes ne soient pesés, que chaque âme fasse le bilan et qu'elle voit ce qu'elle a avancé avant que ce soit trop tard pour demain, au jour de la résurrection. Wattaqullaha, et craignez Allah,
Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et dans le verset 19, Allah dit wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. L'origine de tous les malheurs, c'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'oubli de ses ordres. L'oubli de sa miséricorde. L'oubli de sa sagesse. L'origine de tous les maux. Allah dit dans la sourate 20, Taha, il dit dans le verset 124, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Celui qui s'éloigne, celui qui tourne le dos à mon rappel, à mon dhikr, on lui fera vivre une vie de gêne. Et il sera ressuscité au jour du jugement dernier aveugle. Et il osera demander pourquoi. Parce qu'Allah lui répondra, c'est parce que dans la vie du ce bas monde, tu m'as oublié et aujourd'hui on t'oublie. C'est qu'on te laisse de côté. Fadhkuruni adhkurukum. Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate al-Baqarah, verset 152, rappelez-vous de moi et je vous évoquerai. Le rappel d'Allah est la vie du cœur. Ibn Qayyim disait qu'à la fasse miséricorde, le cœur a plus besoin du rappel d'Allah que le poisson de l'eau. Celui qui a oublié Allah, il s'est oublié lui-même. Allah dit qu'ils ont oublié eux-mêmes, ça veut dire quoi? C'est qu'Allah les a laissés de côté, il ne les a pas évoqués. De telle façon, il a laissé entre leurs shaitan, entre les mains de shaitan. Et ce qu'il fait, en réalité, il s'est oublié lui-même, puisqu'il n'a rien avancé pour lui dans l'au-delà. Et quelle pure perte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé parce qu'il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, tout dans les cieux, sur la terre et en nous-mêmes, rappelle la grandeur, la majesté, la bonté, la miséricorde, la sagesse, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien d'autres. Tout autour de nous et en nous-mêmes. Wafi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, il y a des signes. Est-ce que vous ne voyez-vous donc pas? C'est vrai que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Sourate 22, verset 46. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est dans les poitrines. Donc le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'oublier soi-même et s'adonner à ses passions. Et courir derrière ce bas monde qui ne représente pas grand-chose. Et donc se retrouver finalement perdu. Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le rappel. Quand je dis que le prophète sallam nous a dit, d'après notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée, ce qui a été rapporté entre autres par l'imam al-Tirmidhi et al-Hakim, qu'Allah le fasse tous miséricorde, les œuvres d'adoration, il dit le tawaf, le rajm, la lapidation des shaitans, tout ceci, ça a été fait pour se rappeler Allah. La prière, n'en parlons pas. La prière, n'en parlons pas. Pourquoi Allah instaure la prière, lui qui se passe de tout? De qui chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. C'est pour se rappeler Allah. Allah dit dans la sourate 29, verset 45, Inna salata wa aqimi salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et célèbre la salat, parce que la salat empêche des choses blâmables et des turpitudes. Parmi les choses blâmables, c'est bien le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans ce même verset Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullah akbar. Wa la dhikrullah akbar, et le rappel d'Allah est bien plus grand. La salat, certainement, elle empêche des choses blâmables et des turpitudes. Mais qu'est-ce qui te fait venir à la salat? C'est le rappel d'Allah. Allah t'invite justement pour que tu te rappelles Allah, que tu ne sois pas comme ces animaux qui ne pensent qu'au manger, qu'au boire, qu'à la satisfaction de leurs instincts bestiaux. Tu n'es pas mieux qu'eux si tu ne te rappelles pas Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne viens pas à sa rencontre. Et c'est la sagesse d'Allah qui a donc voulu, il a décrété qu'il y avait 50 prières par jour, réduites à 5, pour le rencontrer 50 fois par jour. D'ailleurs, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
n'en était pas choqué. Dans les différents hadiths authentiques, quand Allah l'a invité au-dessus des 7 cieux pour le consoler par la prière, quand il a donné 50 prières par jour, il n'a pas été choqué, comme le diraient les jeunes. Il n'a pas demandé de réduction. Qu'Allah bénisse Moïse, qu'il a rencontré au 6e ciel, qui lui a dit 50 prières c'est trop. Remonte, va voir le Seigneur, demande-lui des réductions. Car comme j'ai laissé les fils d'Israël, ils ne sauront jamais supporter 50 prières par jour. Et il n'y a pas que les fils d'Israël, malheureusement pour nous, qui ne supportent pas 50 prières par jour. Si tu savais, certainement tu aurais fait encore plus que 50. Parce que le rappel d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des choses. Il a dit un jour meilleur qu'aujourd'hui, ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose qui est meilleur que tout, qui est meilleur pour vous que de dépenser or et argent, qui est meilleur pour vous que vous frappez les uns les autres sur le coup dans la guerre. Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah, certainement, au messager d'Allah, annonce-le nous. Il lui a dit, dhikrullah. C'est le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus facile et la plus sublime. C'est la plus facile. Que tu sois debout, couché, assis, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, tu peux te rappeler Allah, subhanahu. Tu dois te rappeler Allah. Allah dit dans le verset 190 de la sourate Al-Imran, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak qina adhaban nar. Allah dit donc dans ce verset 190 de la sourate Al-Imran, sourate 3, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont intelligents. Ulul albab, ceux qui réfléchissent. Ceux qui debout, assis ou couchés se rappellent. Yadhkuruna Allah. Ils font du dhikr. Qiyaman, debout. Qu'udan, assis. Ou ala junubihim, ou couchés. Wa yatafakkarun. Et ils se mettent à méditer, réfléchir. Sur qui? Pas sur Allah. Ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent, après avoir médité, Rabbana, c'est notre Seigneur. Ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas créé tout ça en vain. Subhanak, gloire à toi. Faqina adhaban nar, préserve-nous du feu. Et jusqu'à la fin de ces magnifiques versets, ils sont tous magnifiques. La fin, notamment de la sourate Al-Imran. Et donc, ce dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu en faire un prétexte pour nous évoquer auprès des anges rapprochés. Fadhkuruni adhkurukum. Évoquez-moi et je vous évoquerai. Les savants, ils ont dit que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs formes. La contemplation, on a vu, ou la méditation de ces créatures, celui qui a tout créé sans besoin. Il y a bien entendu la lecture du Coran. Il y a la prière, ses ordres. Il y a le fait de s'éloigner de ses interdits. Il y a le fait de penser à cette beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les créations, comment il les a faites de façon parfaite, où tous les besoins ont été non seulement recensés, mais satisfaits. Allah a donné les moyens de dégager ce qui peut être toxique dans tout ce que tu vas manger et boire. Est-ce qu'on ne réfléchit pas? Si Allah nous avait pas fait cette miséricorde, il y aurait des stocks. Il y aurait de l'urine, il y aurait de ce qui vient des déchets et qui va nous intoxiquer, qui passe dans le sang, et certainement la mort est subite et la mort est certaine. Et Allah nous permet de dégager tout ceci. Comme j'ai dit il y a quelques émissions, quand on mange, on voit seulement les glandes salivaires qui vont y mettre des enzymes et ensuite qui vont commencer à le digérer déjà avant que ça ne passe. Ça ne passe ni par le nez, ni par ailleurs, ça passe par le larynx. Ça descend dans l'estomac où Allah a tout mis dedans. La bile qui vient se déverser et tout le reste. Une machine à broire. Que l'essentiel, l'exquis, ce dont tu as le plus besoin, c'est ce qui passe dans le sang,
qui va se nourrir tous tes organes, sans exception, avec une pompe qui, depuis que tu es né, se met à battre jusqu'à ce que tu meurs. Qui peut faire ça si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ceci, ça fait partie du dhikr. C'est dans ces remerciements. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Au travers du dhikr, ça va te rappeler quoi? Ça va te rappeler, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu n'auras pas d'excuse, ma soeur, pour t'ennuyer et t'intéresser et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras pas d'excuse, mon frère. Et remercie Allah pour ce qu'il t'a donné, ce bienfaiteur. Le seul véritable bienfaiteur. Utilise ce qu'il t'a donné, c'est également du dhikr. L'imam al-Asqalani, Ibn Hajar, le commentateur de Al-Bukhari, qu'Allah le fasse miséricorde, il dit que tous les organes, il en a cité 7 qui ont leur façon de se rappeler Allah. Il a commencé par les yeux. Le rappel d'Allah par les yeux, bien sûr, c'est la contemplation, c'est la méditation qui descend dans le cœur, mais c'est aussi les pleurs. Le prophète sallam a dit, Allah a interdit 2 traces, d'être à l'enfer, au feu, 2 traces. Les traces des yeux qui ont pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des 7 caractéristiques de ces hommes et de ces femmes qu'Allah nous compte parmi eux, qui seront sous l'ombre du trône au jour de la résurrection. Et ce jour, il n'y aura d'autre ombre que cet homme. L'homme qui, on dirait la femme également, qui tout seul médite, ou craint, ou réfléchit sur ce qu'il attend, et ses yeux sont pleins de larmes. Les yeux servent aussi à ça. Non seulement ça dégage le cœur, les larmes, mais en plus de cela, ça te permet de te protéger contre le feu de l'enfer. Il dit, les oreilles, c'est l'écoute. Du chant des oiseaux, du Coran, ce que tu peux tirer, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, des leçons de ce que tu vas entendre. Et Allah bénit et fait l'éloge des gens. Wa bashir ibadi alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah parle dans la sourate Az-Zumar 39 et annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur. Quand tu parles des mains, tu donnes avec les mains. Tu travailles avec les mains pour l'au-delà, notamment donner. Le cœur, Allah va jusqu'à nous compter et quel poids il a donné à la crainte, à l'espoir dans lequel doit vivre le cœur, entre la crainte et l'espoir. Tout ceci fait partie de l'adoration. L'adoration, c'est pourquoi nous avons été créés. Il y a même le rappel, le dhikr de l'âme qui pourtant ordonne le mal, comme on l'a souvent vu. Surat 16, verset 53. Inna nafsa la amaratum bisu illa man rahima rabbi. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Quel est donc ce rappel de l'âme? C'est sa soumission. C'est ce pourquoi nous parlons aujourd'hui. Nous sommes dans le 15e épisode. C'est l'éducation de l'âme, pour que l'âme soit non seulement soumise, mais qu'elle soit en plus satisfaite. On a déjà vu ça dans d'autres épisodes. Accepter son destin, c'est une chose, mais en être satisfait, c'est connaître son Seigneur. C'est connaître son âme, qui doit être soumise à son Seigneur au point que, comme disait Omar ibn Khattab, comme on lui fait dire, peu importe entre ce que l'on aime et ce qu'on n'aime pas. Quel que soit ce que Allah sait qu'il va nous envoyer, nous l'acceptons. Et nous l'acceptons et nous en sommes satisfaits. Et là, c'est voilà l'âme apaisée, qu'Allah nous l'accorde. Même l'âme a cette forme de rappel. Tous les organes, comme l'a dit le prophète sallam au matin, les 360 organes doivent à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration. Et les 2 rak'ahs de la salat duha, après le lever du soleil et avant la prière de midi, avant la prière du Dhuhr, les 2 rak'ahs que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui donnent comme récompense une umrah acceptée, d'après Abu Umama qu'Allah l'agrée, qui le tient du prophète sallam, les 2 rak'ahs de Dhuha suffisent donc pour compenser tout cela.
Et il a dit, celui qui donc, va à la mosquée pour faire 2 raka'a, et c'est le fait certainement à la maison encore meilleur, Allah lui inscrit une umrah complète et acceptée. Donc le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala te permet, mon frère, ma soeur, le rappel d'Allah te permet bien des choses. Le rappel d'Allah apaise le cœur. Pas de tristesse. Pourquoi autant de stress? Tu comptes sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas de la réaction naturelle comme la peur. Comme je rappelle souvent, Moussa a eu peur. Et qui n'a pas eu peur en tant qu'humain? On a eu peur. On a peur. Mais après, en se rappelant Allah, qu'est-ce qui arrive? Ala bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. La meilleure des compagnies. Allah dit, il interroge, et la réponse est connue, dans la sourate 13, verset 28, la sourate Ra'd, le tonnerre, verset 28, Ala bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel que le cœur il s'apaise? Quand tu te rappelles Allah, automatiquement, le cœur il s'appelle et Satan fuit. Satan fuit. Allah dit dans la sourate A'raf 7, verset 201, Inna alladhina taqaw. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Une fois qu'ils sont touchés par Shaitan, qui nous veut du mal, qui a juré Allah de nous amener tous en enfer. Inna alladhina taqaw. Ceux qui craignent Allah, une fois qu'ils sont touchés, qui sont frôlés par Shaitan, voilà qui se rappellent, et les voilà mubasiroun, et les voilà clairvoyants. Non, ça c'est la haine que je viens d'avoir, le soupçon que je viens d'avoir de mon frère, la jalousie que je viens d'avoir par rapport à ça, ça vient de Satan. Et voilà Satan qui s'en va. Chacun d'entre nous a, comme il a dit le prophète sallam, a son Satan. On lui dit même toi, il dit même moi. Si ce n'est que Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que du bien. Tu vois des choses que tu ne comprends pas, que tu n'as pas à juger, qui ne sont pas, qui ne te concernent pas, et tu es en train de commenter. On a vu la semaine dernière que quelqu'un qui a vu un mur, il dit, mais depuis quand ce mur est là? Il s'est dit, parce qu'il a surveillé, il a fait le bilan de sa journée, il s'est dit, mais en quoi ça te concerne que ce mur soit construit depuis combien de temps? On dit qu'il a jeûné toute une année pour dompter son âme. Le rappel d'Allah, il aime. Allah aime et pourtant il se passe de tout. Allah aime son rappel. C'est pour cela qu'il évoque dans la meilleure des assemblées les anges rapprochés ton nom. On dit que quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est 4 mots que nous connaissons tous. Subhanallah, gloire et purité à Allah. Le tasbih, disent les Arabes. Subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, le tahmid. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah. La ilaha illallah, le tahlil. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala. Le takbir, Allahu Akbar. Ces 4 mots prononcés, on dit, font le tour du trône. Et les anges citent le nom de la personne qui est en train de les prononcer. Il s'agit bien entendu pas de faire le perroquet, malheureusement. L'imam al-Qurtubi, qu'il fasse miséricorde, il dit c'est le rappel conscient. Nous, on répète des phrases, non seulement on n'y pense pas, on prend le chapelet, et pour savoir est-ce que je le dis 99 fois ou 100 fois. Non, quand le cœur est absent, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala se détourne de ton invocation, ton évocation. Le rappel, c'est avant tout le cœur. C'est le plus facile. Et on a dit c'est le plus sublime. Allah aime ce rappel. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit 2 mots légers sur la langue? 2 mots légers sur la langue. Lourd plutôt, dans la balance. Et aimé du miséricordieux, du Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Louange et pureté à Allah, subhanahu wa ta'ala. Louange et pureté au très grand. Subhanallah wa bihamdihi par sa louange. Et subhanallah al-azim. 2 mots légers sur la langue. Effectivement. Elles sont légères sur la langue. Elles sont lourdes dans la balance au jour du jugement dernier.
N'a-t-il pas dit, alayhi salatu wassalam, Alhamdulillah a rempli la balance. Alhamdulillah a rempli la balance. Les louanges sont à Allah, si vraiment le cœur il est Alhamdulillah. Ça remplit la balance. Subhanallah ou Subhanallah wa bihamdihi a rempli l'espace entre le ciel et la terre. Si seulement on pouvait voir, on aurait beaucoup appris et on aurait beaucoup, serait beaucoup rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime, puisqu'il t'évoque dans l'assemblée noble des anges rapprochés sur la paix. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala efface des péchés. Efface des péchés, Allah seul sait, même pas l'istighfar auquel on va arriver, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, point d'être digne d'adoration si ce n'est lui, il n'a pas d'associé. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté, à lui les louanges, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit 100 bonnes actions. Et il lui enlève 100 péchés. Et il lui inscrit comme s'il avait, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, libéré 10 esclaves de la lignée de Ismaïl, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, dans la sourate 11, Hud, verset 114, les bonnes actions, inal hasanat, les bonnes actions effacent les mauvaises. Et ça c'est pour qui? Voilà un rappel, un dhikr, les dhakirin, pour ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça efface des péchés, ça enlève la tristesse, c'est aimer du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et ça apaise le cœur. Ça chasse le shaitan. L'imam Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, a cité dans un livre les mérites, entre guillemets, de dhikr. Il en a cité 100. Et Allah seul sait qu'il y en a encore plus. Ça, c'est le peu qu'il lui a pris. Donc le dhikr, il ne s'agit pas, encore une fois, on a dit quelqu'un qui est venu voir le prophète sallam en train de lui dire, Ya Rasulallah, les affaires de l'islam, ce que tu nous conseilles, elles sont nombreuses. Indique-moi une seule à laquelle je vais m'attacher. Il a dit que ta langue ne sèche pas du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ta langue ne sèche pas du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue, bien sûr, c'est elle qui prononce tous ces mots. Et que dire, c'est le cœur s'y associe. L'essentiel, c'est le cœur. C'est le cœur. Le dhikr du cœur, quelqu'un qui s'assoit. Et comme disent certains, le dhikr, c'est dans tous les états. Que ce soit en acte, que ce soit même en silence, que ce soit un sourire, que ce soit une action, un don, ou quoi que ce soit, dans tous tes états, tu es concerné par le dhikr. C'est pour cela que quand tu vois quelqu'un en train de se taire, peut-être qu'il est en train d'admirer la création de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, autour de lui, en lui-même. Et Allah seul sait combien les anges sont en train d'inscrire ce qu'il est en train de faire. La compagnie des dhakirin. Allah dit, ayyuhalladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous les croyants, rappelez-vous Allah abondamment. Dhkuru Allaha dhikran kathira. Dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 41, ô vous les croyants, rappelez-vous souvent Allah. Beaucoup. On dit qu'Allah a défini un certain nombre de choses, c'est un nombre pour beaucoup de choses, sauf le dhikr. La prière 5 fois, le ramadan, jeûner 1 mois pour celui, en tout cas qui n'est pas malade, le hajj 1 fois, tu peux en faire plus, mais le dhikr, Allah n'a pas cité de nombre pour le dhikr. Et le dhikr, que dit Allah, c'est Allah qui prie sur vous, de même que ses anges. Dans le verset qui suit, 42 de la sourate 33. C'est Allah qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et pour les croyants, il est vraiment doux, subhanahu wa ta'ala.
Allah a des anges spécialisés. On espère qu'ils nous entourent, puisqu'on fait partie du cercle du dhikr, qui cherche des gens qui évoquent Allah. Allah a des anges spécialisés, qui parcourent la terre. Et dès qu'ils voient des gens qui parlent, on espère que ce soit ce live ou autre chose, des gens qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'appellent les uns les autres, venez, venez, on a trouvé ce qu'on cherche. Ces anges sont spécialisés. Venez, on a trouvé, et ils les couvrent de leurs ailes. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sakina, descend sur eux. Et c'est pas tout. Ça suffit déjà, mais c'est pas tout. Et ensuite, ils remontent vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui, bien qu'il sache, avant de les avoir créés, avant de nous avoir créés, leur demande d'où vous venez. Ils disent nous venons de la terre. Nous avons assisté au rappel. Ils t'évoquent. Et Allah va leur demander, bien qu'ils sachent, est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges vont dire non, Seigneur, ils t'ont pas vu. Et Allah va leur dire, et s'ils m'avaient vu? Les anges disent, et si tu avais vu, ils se seront encore s'occuper de ton dhikr, de majestueux. On verra sa noble face, Inch'Allah, au paradis. Ce sera la plus grande joie que Allah aura accordée, bien mieux que le paradis lui-même, qui n'est qu'une chose créée, et pourtant c'est une chose que personne n'a vue, dont on n'a même pas entendu parler, malgré les allusions, et dont l'esprit n'est même pas passé, dont la réalité, l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Malgré cela, Allah va accorder aux gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, une joie qui est unique, qui n'accorde qu'aux gens de qui il a été satisfait, qu'Allah soit satisfait de nous au paradis. Ils ne m'ont pas vu. Et si tu avais vu, Seigneur, si tu avais vu, ils te seraient rappelés encore plus. Nous sommes là, des gens prennent des photos, ils gardent des souvenirs. Pourquoi? Pour se rappeler ces bons moments. C'est parce que tu les as aimés, ces moments, n'est-ce pas? Mais si tu savais qui était le Seigneur subhanahu, tu ne l'aurais pas oublié. On ne doit pas oublier Allah. Tu oublies Allah, tu t'es oublié toi-même. Tu te laisses t'occuper de choses qui ne vont rien t'apporter. Que des malheurs. Tu en as un peu, tu veux beaucoup. Tu en as beaucoup, tu veux encore plus. Et c'est déjà passé ce que tu as eu. Une fois que tu as goûté à quelque chose, tu passes à la suivante. N'as-tu pas vu que quand tu aimes, la réalité de l'amour, c'est le rappel. La réalité de l'amour, c'est le rappel. Tous les SMS que vous envoyez, et les coups de téléphone, on peut y rester des heures et des heures. Des gens que tu aimes, n'est-ce pas? Et quant à Allah, tu lui donnes le reste. Quand tu auras fini toutes ces occupations, ton travail et tout le reste, à ce moment, tu reviens vers lui, grâce à lui, pour le mentionner. Et il n'a besoin de rien. Pourquoi tu veux qu'il accepte? Il t'a invité comme une fois. Fais passer dans ton esprit comme une fois. L'envie, le besoin, ton cœur s'est asséché parce qu'il n'y a pas eu de dhikr. Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, son élève Ibn Qayyim disait, quand il s'est réveillé le matin, il était en prison. Pour la cause d'Allah, qu'Allah fasse miséricorde. Il dit qu'il restait le matin en train de faire des dhikr jusqu'à une bonne partie de la moitié, jusqu'à la moitié de la matinée au plus. Et il disait à son élève, ça c'est notre nourriture. Sans cela, on a du mal à tenir. Nous faiblissons. Le cœur en a besoin. Le cœur se met à danser, entre guillemets, avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on n'a pas tout de suite forcément un goût. Nous nous en débarrassons du dhikr, alors qu'en réalité, c'est la meilleure des compagnies. Mais on n'a pas besoin de rester. Bien entendu, il y a des faveurs. Celui qui reste, qui fait sa prière du matin et qui reste à l'endroit jusqu'à ce que le soleil se lève, et ensuite, en train de faire du dhikr, et ensuite, fait 2 rak'ah, cela va lui ramener, d'après Abu Umama, de ce qu'il a entendu du prophète sallam, Allah va lui inscrire un pèlerinage et un hajj. Un hajj et une umrah qui sont acceptés. Difficile, sauf celui à qui Allah a facilité. Mais une fois qu'on a fait le rappel du matin et du soir, on pense qu'on a fini. Non, aujourd'hui, non. Moi, j'ai fait mes rappels du matin et du soir. Oui, qu'Allah te bénisse, ma sœur.
Et après, tu as oublié Allah toute la journée ou toute la matinée jusqu'au Asr. Tu viens te rappeler Allah seulement au moment de la prière. Heureusement qu'il nous a imposé 5 prières par jour. On en aurait fait 50, ça aurait été encore mieux. Waqimi salat li dhikri. Allah a dit dans la sourate 20, Taha, à celui à qui il a parlé, Moussa. Wa kallama Allah Moussa taklima. Allah lui a parlé de vive voix. Dans le verset 14, Allah dit à Moussa, Waqimi salat li dhikri. Célèbre la prière pour te rappeler de moi. C'est pour cela que Allah nous a ordonné la prière. Parce que sinon, on se laisse aller. On oublie. Et on s'occupe de choses qui ne nous apportent rien. Et donc ces anges, disais-je, Allah va leur demander, qu'est-ce qu'ils demandent? Ces gens qui parlent là, en live. Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est-à-dire vous, c'est-à-dire Karim, c'est-à-dire moi. Qu'est-ce qu'on demande? Les anges vont leur dire, ils demandent le paradis. Seigneur. Ils demandent le paradis. Allah leur dit, bien qu'ils sachent, est-ce qu'ils l'ont vu le paradis? Les anges lui diront, non Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et Allah leur dira, et s'ils l'avaient vu? L'histoire elle est belle. Notre Seigneur est majestueux. Ceux qui pensent adorer un Seigneur qui ne connaissent pas, certainement n'ont pas de goût dans l'adoration. C'est l'administratif, j'ai fini. Moi, je fais 1000 invocations, 1000 évocations, 1000 fois, subhanallah, 1000 fois. Est-ce que tu as un goût? Est-ce que tu sais celui que tu appelles? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Quand tu dis la ilaha illallah, est-ce que tu imagines? Comme Allah a dit à Moussa, ya Moussa, Moussa lui dit, Seigneur, enseigne-moi quelque chose avec laquelle je t'évoque et je t'invoque. Tu fais ton dhikr et j'ai fait dua. Il a dit à Moussa, dit la ilaha illallah. Moussa dit, Seigneur, tous tes serviteurs disent ça. Il a dit, oh Moussa, oh Moïse, si les habitants des 7 cieux, en dehors de moi, et des 7 terres, étaient placés sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah était placée sur l'autre de la balance, c'est la ilaha illallah qui serait la plus lourde. Des habitants des 7 cieux, on parle des anges. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, disait le prophète sallam, qui sépare 2 anges du premier ciel, le ciel étoilé, en train de se prosterner, en train de prier pour nous, en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu imagines le nombre d'anges? 70 000 anges rentrent par jour dans la maison Beit al-Ma'mour, dans la maison peuplée, à laquelle était adossé l'ami intime d'Allah. Allah a pris Ibrahim comme ami intime. 70 000 anges y rentrent. C'était au 7e ciel. Et ce ne sont bien entendu pas les seuls anges. Les habitants des 7 et un ange peuvent détruire la terre. Demandez au peuple de Sodome. Le prophète sallam n'a vu l'ange Gabriel dans sa réalité que 2 fois. Il couvrait tout l'horizon, tout seul. Il couvrait tout l'horizon. Et Allah est bien plus grand. Allahu Akbar. Et il n'est pas le plus grand des anges, même si c'est le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, vecteur et messager vis-à-vis des meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhim salatu salam. Donc si consciemment tu dis la ilaha illallah, Allah seul sait combien ça vaut. Ces anges diront donc, répondront à leur Seigneur, Seigneur, ils n'ont pas vu le paradis. Et Allah dira, et s'il avait vu, ils diront, s'il avait vu, ils auraient été encore plus insistants qu'Allah nous accorde le paradis. Ils auraient été encore plus insistants. Et Allah leur dit, et qu'est-ce qu'ils demandent d'autre? Les anges diront, ils demandent protection contre l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Personne ne peut supporter l'enfer. Son feu est 70 fois plus chaud que le feu d'ici. Et les compagnons, ils ont dit, à cette information, Ya Rasulallah, même si c'était aussi chaud que le feu de ce bas monde, il dit, oui, je sais de quoi je parle. Mais je vous dis que l'enfer est 70 fois plus, le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que votre feu. On demande protection à Allah contre
feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu nous a enseigné. Il a dit, celui qui demande 3 fois à Allah protection contre le feu de l'enfer, l'enfer demande à Allah de le protéger contre, de protéger plutôt la personne qui invoque Allah contre lui. Celui qui demande 3 fois à Allah le paradis demande à Allah de le lui accorder. Il demande quoi? Il demande protection contre l'enfer. Et Allah dirait, est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont vu? Les gens diront, non, ils ne l'ont pas vu, Seigneur. Je vous assure. Le prophète sallam dans son ascension, il était avec l'ange Gabriel. Il est passé à côté d'un ange qui s'appelait Michael, que vous connaissez, l'ange chargé des subsistances. Et Michael ne souriait pas. Il ne souriait pas. Le prophète sallam a dit, c'est qui celui-là? Il dit, c'est Michael. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a plus souri. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a pas souri, Michael. Alayhi salam. Je comprends mieux pourquoi le prophète sallam disait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Si vous saviez ce que je sais, vous pleurez beaucoup et vous rirez peu. Et il a dit également, si les animaux savaient ce que vous savez, vous, de l'au-delà. On dit qu'on croit au jour du jugement dernier. Si les animaux savaient ce que vous savez, vous, de l'au-delà, vous n'en aurez pas eu de la viande. Parce qu'ils n'auraient pas mangé. On n'aurait vu que les squelettes. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est la réalité. Et donc, ce fameux hadith des assemblées de dhikr, et pourtant le prophète sallam était le plus souriant. Ne me prenez pas au mot et ne pensez pas que je suis en train de dire que plus tu es triste, plus tu pleures, mieux c'est. Non, le prophète sallam s'est dit qu'il connaissait mieux son Seigneur. Et les réalités qui lui ont été révélées étaient le plus souriant des hommes. Puisque le sourire, ça prouve une vie du cœur. Le sourire, c'est une sadaqa. Le sourire est une sadaqa. Mais néanmoins, en toi-même, tu dois connaître et tu dois savoir que la réalité de l'au-delà est terrible. Tout simplement terrible. Donc, pour répondre à la question qui vient de m'être apportée, est-ce que quelqu'un qui demande si regarder un live a la même récompense que dans une assemblée de sciences à la mosquée? Je l'espère pour toi, mon frère ou ma soeur. Je l'espère. L'enseignant et l'élève, ou en tout cas celui qui écoute, parce qu'on est tous enseignants, tous élèves, et Allah est le seul savant, sont les 2 catégories déjà, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas maudites dans ce bas monde. C'est déjà beaucoup. Et Allah est bien plus généreux que tu peux le penser. Il est bien plus généreux. Et la fin de l'histoire peut-être t'intéresse. Allah dit donc, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils ont dit non. Ils n'ont pas vu l'enfer. Et Allah dit, s'ils l'avaient vu. Les anges qui savent de quoi ils parlent, ils disent, s'ils l'avaient vu, Seigneur, ils auraient été encore plus insistants de demander la protection contre l'enfer. L'enfer viendra au jour du jugement dernier, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tiré par 70 anges, chacun tirant un des reines, un des 70 000 reines. 70 000 multiplié par 70 000, le nombre d'anges qui vont amener l'enfer sur la place le jour du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Et s'il avait vu l'enfer? Quand on entend non, c'est l'enfer. Non, c'est insupportable, c'est l'enfer. Wallahi, tu ne sais pas ce que c'est que l'enfer. Si tu savais ce que c'était l'enfer, tu n'aurais jamais comparé ta situation à l'enfer. L'homme qui a été ou la femme qui a été la plus éprouvée dans ce bas monde, qui pense n'avoir pas goûté au bonheur, on va la mettre au paradis. Tant soit peu, va sortir, Allah va lui demander est-ce que tu as déjà été malheureux, il va jurer ou elle va jurer par Allah que jamais elle n'a connu ou qui n'a connu le malheur. Quant à celui qui a profité de ce bas monde très peu, pensant qu'il a tout profité, il a profité de tout dans ce bas monde, quand il va être dans l'enfer, le tant soit peu, qui va en sortir, on va lui demander est-ce que tu as connu le bonheur, il va jurer par Allah, et il est sincère qu'il n'a jamais connu le bonheur. À quoi bon désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite tomber dans l'enfer, même si c'est pour en sortir, parce qu'Allah a promis que celui qui
dis sincèrement la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allah va le faire sortir un jour de l'enfer. Un jour de l'enfer, s'il a dit sincèrement. Toujours est-il que Allah dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Il va dire non, ils vont dire non. Et s'il avait vu, les anges répondent, ils auraient été encore plus insistants à demander protection, ta protection contre l'enfer. Alors notre Seigneur glorieux leur dira, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il compte ce live et tout ce que vous faites comme son rappel. Et ensuite, les anges disent, mais il y a un tel qui est là, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour le live, il était de passage. Il est venu visiter sa fille, il est venu visiter son copain, et finalement, il a vu le live, il est resté. Il a vu l'assemblée de zikr, il est resté. Allah dit, lui aussi, je lui pardonne. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas être malheureux. Car Allah nous compte parmi les gens qui se rappellent souvent Allah. Le temps passe vite. Le rappel d'Allah est si merveilleux. Rien que le fait de dire que Allah il t'évoque ma soeur, il t'évoque mon frère, c'est certainement mieux que tout ce que ce monde contient. Mais parmi ce rappel d'Allah, il y a une catégorie. Nous avons dit la semaine dernière qu'il fallait se surveiller. C'est le rappel d'Allah qui te permet de te surveiller. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que Allah aime ça? Tout ceci fait partie du dhikr. Et tu vas atteindre l'excellence. Tu ne vas pas faire une chose si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, que ce que Allah aime. Tu es décidé à désobéir à Allah, Allah te rappelle. Ce rappel t'amène à lui obéir. Tu ne veux pas faire une chose, Allah te rappelle. Tu te tires ton lit. Allah dit dans la sourate 32, Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils arrachent leur flanc de leur lit. Il a bien envie de dormir. Avec crainte et espoir. Et Allah nous dit, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et personne ne sait ce qui leur a été caché comme délices des yeux pour ce qu'ils ont fait. Ce muraqaba, qui est le centre, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith appelé hadith de Jibril, quand l'homme est venu habillé de blanc, on ne savait, personne d'entre nous ne le connaissait et il n'avait aucune trace de voyage. C'était Jibril qui était venu apprendre aux compagnons du prophète sallam la religion, puisqu'il a posé au prophète sallam un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Arrivé à l'excellence, le prophète sallam dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Comment tu vas adorer Allah? C'est parce qu'il t'a permis de te rappeler qu'il est le seul digne d'adoration. Et donc tu vas consacrer ta vie à faire ce qu'il aime, grâce à lui. Le hawqala, disent les Arabes. Hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Le hawqala, c'est par Allah que tu y arrives. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Tu ne prends un chemin que celui qu'il aime. Tu ne fais que ce qu'il aime. Et tu t'écartes de ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'il n'aime pas, tu ne l'aimes pas. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah t'a aimé. Allah t'a aimé. Parmi les gens que Allah aime, quand tu fais ton auto-jugement, ce sont les gens qui se repentent. Tu ne peux pas faire le bilan de ta journée, ma soeur. Tu ne peux pas faire le bilan de ta journée, mon frère, et en être satisfait. Le meilleur des hommes, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il disait? Ce qui a été rapporté par l'imam muslim. Ô vous les gens, ya ayyuhan-nasu tubu ila Allahi wastaghfiruh. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Revenez plutôt repentant à votre Seigneur et demandez-lui pardon. Wallahi, disait-il, je demande par jour 100 fois pardon à mon Seigneur. Quand tu fais ton bilan, quand tu rappelles Allah, quel doit être ton réflexe? C'est astaghfirullah. C'est l'istighfar. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Sache, ma soeur, mon frère, que si Allah, toi qui penses que tu ne fais pas de péché, même si tu ne sors pas de la journée,
Est-ce que tu as donné le droit à ce que Allah, tu as donné le droit d'Allah? Parce que tu as fait ta prière? Non. Tu as oublié Allah combien de fois? Combien de fois tu as envoyé des SMS? Combien de fois combien de temps tu as perdu? Sur cela, tu seras interrogé. Qu'est-ce que tu as mangé? Sur cela, tu seras interrogé. Est-ce que tu l'as utilisé pour Allah? Sur ça, tu seras interrogé. C'est pour cela que je vous demande de prier pour moi pour qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes. Si tu penses que tu n'as pas de péché, c'est déjà un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, afin que Allah te pardonne ce que tu as fait comme erreur et ce que tu feras comme erreur. Et que dire de toi? Lui, il en était conscient, au point qu'il demandait 100 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Parfois, les gens que tu aimes, tu lui dis excuse-moi, pardon. Il te dit pourquoi? Non, comme ça. J'étais peut-être déçu. Et c'est quand Allah reproche à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui qui a aimé le plus certainement parmi les hommes. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, surat 80, il s'est renfrogné, il s'est détourné parce qu'un aveugle est venu le voir. C'est ce qu'on dit, c'est le reproche de quelqu'un qui aime à son bien-aimé. Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, qu'est-ce qu'il disait quand le prophète sallam lui a dit, il a demandé au prophète sallam, enseigne-moi une invocation avec laquelle j'invoque mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qul, dit à Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallam, le meilleur des hommes après les prophètes, dit, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Ya Allah, je me suis fait outragement tort. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfir li maghfiratan min indik, pardonne-moi donc d'un pardon qui vient de toi. Warhamni, fais-moi miséricorde, innaka anta al-ghafur rahim, parce que c'est toi qui es celui qui pardonne et tu es miséricordieux. Cette demande de pardon doit être un réflexe. Comme on l'a dit la semaine dernière, tu es un commerçant. Et regarde, ce qui t'a été donné, c'est une existence, pas deux. Une existence. Allah t'a donné combien de fois tu es en sursis avant de le rejoindre. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné, de ton temps, de ta personne, de ce que tu as mangé, de ce que tu as bu, ce que tu as regardé, ce que tu as respiré. Qu'est-ce que tu en as fait de ce que Allah t'a confié pour peu de temps? Alors très certainement, quand tu y penses, c'est le déficit. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il dit une chose très intéressante, et ce n'était pas la seule chose. Dans la sourate 24, verset 31, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné aux hommes de baisser les yeux et d'être chastes, parce qu'Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font, Allah veut révéler le verset 31 de la sourate 24 et dit également, ya Muhammad, dit aux femmes de baisser leur regard et d'être chastes et de montrer leurs atours que ce qu'il en paraît. Sauf et il commence à les citer, les maharim. Et à la fin, il dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et revenez tous, ô vous les croyants, repentants à Allah, afin que vous réussissez. La condition de la réussite, quand tu as fait le bilan grâce à Allah, quand tu t'es rappelé Allah grâce à Allah, la condition c'est de demander le pardon pour réussir. Tu peux te rappeler Allah et continuer à vaquer à tes affaires. Tu peux te rappeler Allah et continuer dans le péché. Tu peux te rappeler Allah et ne pas faire ce qu'Allah aime. Et rappelez-vous Allah et revenez. Et Ibn Qayyim disait, ça ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru à sa mission, qui ont été persécutés pour cela, qui ont été obligés d'abandonner parce que la sourate Nour 24 est une sourate qui est médinoise. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont abandonné meubles et immeubles. Ils ont enduré les persécutions pour se retrouver à Médine. Les Ansar leur ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils avaient tout partagé avec eux. Allah leur dit, vous, revenez vers Allah repentant. On comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux gens de revenir vers Allah repentant et de lui demander pardon. Il n'était pas le premier.
Nuh, alayhi salam, le premier messager, dans la sourate qui porte son nom, 71, la sourate Nuh, il a dit qu'il a appelé son peuple. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, et revenez vers Allah, répandre votre Seigneur repentant, ensuite demandez-lui pardon. Avec les conséquences qui sont toutes belles. Qui va vous envoyer de la pluie, il va vous donner des enfants, il va vous donner des biens, tout ce que nous aimons. C'est quoi? La condition, c'est revenir vers Allah repentant et lui demander pardon. Dans la sourate Hud 11, verset 52, celui qui a été envoyé au Had, je vais parler de Hud, le prophète Hud, alayhi salam, il dit la même chose. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Dans le verset 52. Plus tard, dans la même sourate, dans le verset 90, Shu'aib dit la même chose. Et entre-temps, Saleh, dans le verset 61, dit la même chose à son peuple. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Revenez vers votre Seigneur et demandez-lui pardon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que confirmer ce qu'Allah a révélé à tous les prophètes alayhi salam. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Parce que la demande de pardon provoque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime les gens qui se repentent. Et il aime les gens qui se purifient. En effet, la demande de pardon vient comme purifier. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, quand on fait un péché, un point noir vient se mettre sur le cœur. Quand on demande pardon, Allah l'enlève. Allah dit au point noir de partir. Et il fait ce qu'il veut. Et quand on ne le demande pas pardon, un autre péché vient et les points noirs vont couvrir le cœur. Il dit c'est à cela que fait allusion. Le verset 14 de la sourate 83, le mutafifin, les fraudeurs. Verset 14. Allah dit quoi? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est ce qu'a dit le prophète. Il a récité. C'est l'explication. C'est comme ça qu'on comprend le Coran, les versets, le sens des versets du Coran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que non, mais plutôt oui. Leur cœur a été rouillé. Il dit c'est ça la rouille dont parle Allah. Le cœur est rouillé au point que ça devient le siège de Shaitan. C'est une purification. Allah aime les gens qui se repentent. Il aime les gens qui se purifient. Et se repentir, c'est quoi? Allah loue les prophètes Daoud, Suleiman et d'autres prophètes. Innahu awwab. Ils aimaient bien revenir vers leur Seigneur, repentant. Parce que celui qui connaît Allah certainement demande pardon pour ses péchés, pour son insuffisance. Le prophète sallam demandait l'agrément d'Allah et de ne pas courir sa colère. Pourquoi Allah aime les repentants? Les gens de science ils disent que, comme nous le savons tous, Allah nous a créés pour l'adorer. Pas pour pécher, pas pour peupler le monde, pas pour peupler la terre, pas pour rigoler, pas pour manger, pas pour profiter des jouissances. C'est pas pour ça qu'on a été créé. On ne serait pas mieux que les animaux. Allah dit dans la sourate Al-Dhariyat 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Pas pour rigoler. On n'a pas été créé pour peupler la terre. On n'a pas été créé pour pécher. Et donc c'est pour cela qu'Allah dit wa tubu ila Allahi jami'an. Revenez vers Allah repentant, ça veut dire quoi? Les savants disent, puisqu'on est kullu bani Adam khata, a dit le prophète sallam. Chaque fils d'Adam se trompe. Wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, tu ne peux pas ne pas faire de péché. Tu ne peux pas, inconsciemment bien entendu. Tu ne peux pas. Le prophète sallam nous a enseigné que le seul qui n'a pas fait de péché, et Allah sait comment, c'est le prophète Yahya, dont on a parlé samedi, il y a une semaine. Yahya, le fils de Zacharia. Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. Pourquoi? Pourquoi Allah les aime? Allah aime les repentants. Pourquoi?
Parce qu'ils reviennent de leurs péchés. Ils n'ont pas été créés pour ça, ils reviennent à l'adoration d'Allah. Ils reviennent sur le droit chemin. Et ils s'écartent de ce qu'Allah n'aime pas. Ceux qui manquent de volonté, maghdoub alayhim, les gens qui savent et qui ne pratiquent pas. Ils manquent de volonté. Et ils s'écartent de ceux qui manquent de vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est du jahl. C'est ça les égarés. Les gens qui prétendent adorer Allah sans le connaître, sans connaître ses lois, sans connaître sa sagesse, sans connaître sa miséricorde, ce sont les égarés. Ils suivent un autre chemin c'est le chemin que les gens que Allah a agréés ont suivi. Les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Et quelle belle compagnie, dit Allah dans la sourate Les Femmes, 4, verset 69. Celui qui obéit à Allah et au messager. Les deux sont liés, pauvres coranistes. Celui qui obéit à Allah et au messager. Voilà ceux qui sont avec. An'ama Allah alayhim, ceux que Allah a agréés. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Avec les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Et quelle belle compagnie, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Quand tu demandes à Allah à partir du verset 5, guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire je reviens, le chemin, je ne suis plus. Et non pas, je ne veux pas le chemin des gens qui manquent de volonté, qui savent et qui sont maudits malheureusement pour eux. Et je ne veux pas non plus t'adorer Allah sans le savoir. Tu as envoyé la science, la plus belle, le plus beau cadeau que tu donnes aux gens. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que les savants. Sans science où tu vas. Je ne parle pas de science sans conscience. C'est le philosophe qui disait une science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Je parle d'une science qui est consciente de sa petitesse et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance. Toute connaissance, disait un homme de science, toute connaissance qui exclut la connaissance d'Allah est de l'ignorance. Toute connaissance qui ne contient pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr à un petit niveau, c'est de l'ignorance. Et donc, celui qui connaît Allah forcément revient repentant. Revient repentant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes demandaient pardon et Allah les a loués pour ça. Ils ont appelé leur peuple à demander pardon. Et l'exemple type, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Au point, comme vous le savez, que notre mère, qui l'aimait beaucoup, et qui l'aimait, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, quand elle a vu son mari en train de prier, et là on a parlé la semaine dernière du mujahada, les efforts, c'est dans ce sens, c'est dans l'adoration. Il priait au point que ses pieds étaient enflés. Elle avait pitié de son mari, comme la femme de Abu Dhar, qui était derrière. Elle pleurait tellement son mari était en train de prier la nuit. Elle en pleurait. Aïcha, voyant le prophète sallallahu en train de prier, dit à Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné? On a vu surat 48, verset 1. Alors qu'Allah t'a pardonné tes erreurs passées et à venir, pourquoi tu te donnes autant de mal? Il dit à Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Abedan Shakur. Plus Allah te donne, ma sœur, la foi en particulier, c'est qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Allah t'a donné l'islam, mais la foi est là, 73 et quelques degrés ou 63 et quelques degrés. Si Allah t'a donné une foi forte, c'est qu'il t'a aimé. Alors tu ne peux pas te permettre de dormir toute la nuit, la grasse matinée, et je ne sais quoi d'autre, de ne pas contrôler ton langage. Ce serait de l'ingratitude. Washkuruli wa la takfurun. On a commencé par ce verset-là.
Fadhkuruni adhkurukum. Fadhkuruni adhkurukum. Et rappelez-vous de moi et je vais vous évoquer. Et remerciez-moi. Ton remerciement, ce n'est pas ça. Ta foi à laquelle tu prétends, ce n'est pas passer ton temps à manger la chair des autres. D'ailleurs, les savants disent que faire beaucoup de dhikr, de telle façon que si la langue, si tu l'utilises pas dans le bien, tu vas l'utiliser dans le mal. Alors utilise-la dans le bien. Tu n'auras pas le temps de faire la médisance. Tu n'auras pas le temps de parler des autres parce que tu parles d'Allah. Parce que tu sais qu'Allah t'évoque. Et ça te fait sourire même si tu es seul. Mais pourquoi tu es seul? Je ne suis pas seul. Je suis avec mon Seigneur. On te croit triste? Oui, effectivement, l'affaire est dure. Je suis triste, mais en faire mon cœur ne l'est pas. Mais je me préoccupe du jour où on va comparer devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala, où rien ne sera caché, où le soleil sera proche des têtes, où les gens seront pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes. Et personne ne pourra rien pour personne. Comment tu vas t'oublier au point de rigoler? Sourire, oui. Être joyeux, oui. Satisfait de son Seigneur, certainement. Mais pas t'oublier au point de rigoler. Comme les gens, quand tu entends quelqu'un ka, c'est que vraiment, il faut avoir pitié de lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Il a oublié plutôt ce qu'il attend. Donc le prophète sallam a dit, on est tous pécheurs. Il ne s'agit pas du tout de désespérer. Le prophète sallam a dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait détruit et aurait amené et créé un peuple qui ferait des péchés et qui va lui demander pardon. Parce qu'il est le pardonneur. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Si tu veux dire que ton âme, dis-lui, toi, qui sait, qui pratique et qui fait des péchés, qui prend le droit des autres, est-ce que tu es sûr que tu pourras supporter le châtiment d'Allah? Allah est juste. Il n'est ni ton père, ni ton cousin. Allah, il est l'ami des croyants. Tu prétends être croyante au âme et tu médis. Tu prétends être croyante et tu es aussi paresseuse au âme. Tu prétends être croyante, tu prétends aimer le paradis et tu crois que le paradis, c'est comme ça qu'on va l'avoir. N'est-ce pas que le paradis est cher? N'est-ce pas que la marchandise plutôt d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que tu penses à Allah, mon frère, chaque fois que tu penses à Allah, ma sœur, ce que je te conseille, c'est de lui demander pardon. Pour qu'Allah t'aime. Pourquoi? Parce que tu es revenu de ta position d'ignorant, de ta position de sans volonté, de ta position d'ignorant, on a dit, et de sans volonté. C'est comme le serviteur qui a fui. Qu'est-ce que nous a raconté le prophète sallam? Que la vérité. Il a dit, Allah est plus content du retour de son serviteur que un homme qui est avec une monture, on pense à un chameau en plein désert, il a tout mis sur sa monture, la monture s'est enfuie. Et n'ayant plus aucune ressource, il s'est couché en attendant la mort. Et Allah, dans sa miséricorde, l'a couvert de sommeil pour qu'il ne souffre pas. Quel Seigneur! Il aurait vu des mirages, il aurait vu l'ange de la mort partout. Non, Allah l'a fait dormir pour qu'il ne souffre pas. Quel Seigneur! Il rouvre les yeux et il retrouve, après son sommeil, il retrouve sa monture avec tout ce qu'il avait, vivre, boisson, tout. Il était tellement heureux qu'il dit, oh mon Dieu, Ya Rabb, oh mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Lapsus bien sûr lingué. Il s'est trompé tellement il était heureux. Tellement il était heureux qu'il a tout confondu. Il n'a même pas su ce qu'il a dit. Il voulait dire le contraire. Et Allah est plus content du retour de son serviteur, et pourtant il n'a besoin de rien, que cet homme qui venait de retrouver la vie et les causes de la vie. Sa monture et ce qu'elle portait. Ya ibadi alladhina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Dans la sourate 39, verset 53, Allah dit, dis, ô Mohammed, à mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Je dis bien tous les péchés. N'a-t-il pas pardonné à celui qui a tué 100 personnes? Le temps passe vite, les conditions de repentir et les péchés ne pensent pas. Les grands péchés, ils sont combien les grands péchés? Certains, ils ont dit qu'il y en a 3, d'autres disent 4, d'autres disent 7. Et tu en es content? Non. On a demandé à Ibn Abbas, ainsi que son père, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, les grands péchés sont de combien? Il a dit c'est plus proche de 700 que de 7. C'est plus proche de 700 que de 7. Ne considère pas ton péché comme petit. Non, mais ce n'est qu'un petit péché. C'est que tu ne connais pas, comme le dit quelqu'un d'autre. De façon éloquente, j'aime beaucoup cette réalité. Il a dit, ne vois pas la petitesse de ton péché, mais vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne vois pas la petitesse du péché. Non, ça c'est un petit péché, ça. Non, juste, j'ai fait ça. Ne sais-tu pas qu'Allah l'aime pas? Ne sais-tu pas qu'Allah Allah est capable de te saisir à ce moment? Ne sais-tu pas? Inna batasha rabbika la shadid. La saisie de ton Seigneur est terrible. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Mais wa huwa al-ghafur al-wadud. Le miséricordieux, celui qui pardonne, et le doux. Mais inna batasha rabbika la shadid. La saisie de ton Seigneur est terrible. Et pour toi, c'est un petit péché. On fait dire à Ibn Mas'oud Kalalagré, vous, aujourd'hui, vous faites des péchés et vous le considérez comme une mouche qui s'est posée sur un nez. Vous le chassez comme ça, c'est un petit péché. Du temps du prophète sallam, nous, on le considérait comme des grands péchés. Ou un autre compagnon qui disait que les petits péchés, vous les considérez comme tels, alors que nous, on les considérait, je pensais Ibn Mas'oud encore, comme si on était assis sous une montagne qui allait s'écrouler sur nous. Le prophète sallam a dit, attention, aux péchés mineurs, que vous considérez comme péchés mineurs, c'est comme des gens qui sont en voyage. Ils n'ont pas de bois, ils n'ont pas d'arbres. Chacun va chercher des brindilles. Des brindilles. Ils vont les rassembler et finalement, ça fait du feu. Ils vont cuire avec parce que c'est nombreux. Ibn Abbas encore, Kalalagré, il disait, ainsi que son père, il n'y a pas de grand péché après le repentir. Il n'y a pas de petit péché en continuant dessus. Mes frères et mes sœurs, faisons attention aux conséquences de nos péchés. Qu'est-ce que disait le prophète sallam au début de ses discours? Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Nous demandons protection à Allah contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos péchés. Wa min sayyi'ati a'malina, les conséquences de nos péchés. De ce que nous faisons comme œuvre, les conséquences de nos péchés. Ne considère pas que le péché, consciemment tu désobéis à Allah, considère ça comme un grand péché. Et de surcroît, tu dis avoir t'être repenti, et pourtant tu continues et tu reviens au péché, c'est que ton repentir n'a pas été sincère. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah ordonne dans la sourate 66, verset 8. Ô vous les croyants, revenez vers Allah d'un repentir sincère. Et Allah seul sait quel est le repentir sincère. On en a déjà parlé. Et les gens ont effectivement témoigné. Allah les a élus. Je pense à Maïs, je pense à Ka'b bin Malik, je pense à Murara, Ibn Rabi'a, je pense à Hilal. Ceux qui ont fait défection quand le prophète sallam partait à Tabouk et qui l'ont tellement regretté qu'Allah a révélé les versets 117 à 119 de la sourate 9. Il leur a pardonné après que la terre, pour eux, reste bien la terre aussi grande qu'elle était de Madina, elle est devenue comme étroite pour que Allah est revenu vers eux pour qu'ils reviennent vers Allah repentant. Parce que le repentir, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de repentir pour que tu puisses te repentir. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawqala. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force et de puissance que par Allah. Et Ka'b bin Malik disait,
Rien ne m'a sauvé si c'était la véracité. Parce que je n'ai pas menti au prophète sallam. Et Allah a révélé, comme pour conclure, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez, bien que vous soyez croyants, craignez Allah et soyez comptés parmi les véridiques. Il dit Wallahi, parce que ma sincérité m'a sauvé, par Allah, jamais je ne vais plus mentir. Voilà des gens qui ont été sincères. Maïd qui a été sincère, la femme de Ramid qui a été sincère, et bien d'autres, on n'a pas le temps de revenir dessus. Alhamdulillah, comme le dirait Mohamed Adda Barakallahu qui vient de quitter. Et on a beaucoup de vidéothèques. La vidéothèque est remplie. Allez sur YouTube et vous allez trouver. Et bien d'autres, bien sûr, d'autres sources, puisqu'on tire de la même source, d'autres sources qui sont argumentées avec des preuves. Vous allez trouver la beauté de la repentance, la beauté du repentir. Pour être aimé d'Allah, ne pense pas que tu vas être parfait. Tu ne le seras pas. Tu vas faire des erreurs, ma soeur. Tu vas faire des fautes, mon frère. Que tu le veuilles ou pas. Si on ne faisait pas de fautes, Allah nous aurait détruits. Donc ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu es un pécheur. Que tu le veuilles ou pas. Parce que tu es imparfait. Allah seul est parfait. Mais ne justifie pas la persistance dans le péché. Ne la justifie pas. Reviens vers Allah repentant grâce à Allah pour que Allah t'aime et te rapproche et te purifie. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui vient avec à Allah, qui rencontre Allah avec un cœur exempt d'injustice. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mes sœurs et frères. Qu'Allah fasse du dhikr notre nourriture, la nourriture du cœur. C'est la meilleure des nourritures. Ne pense pas que le téléphone que tu utilises tout de suite après la prière parce que tu as prié grâce à Allah et tu ne sais même pas ce que tu as fait. L'homme n'aura de sa prière, a dit le prophète sallam, que la moitié. Le tiers, le quart jusqu'au 10e. La femme aussi, bien sûr. C'est là où tu es présent, là où ton cœur est présent, là où tu es entre la crainte. Faites les prières, a dit le prophète sallam, comme si c'était la dernière. Après cela, peut-être que tu vas mourir. Alors il se peut qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, les premiers comme les derniers. Les cachés comme les apparents. Les premiers comme les derniers, les cachés comme les apparents, c'est que nous savons et c'est qu'Allah seul sait, puisqu'il sait tout. On a vite oublié, nous, les péchés que nous avons faits. Et Allah sait que, comme le disait un frère, le casier judiciaire est vraiment chargé. Je jure par Allah qu'il est chargé, le casier judiciaire. Nos péchés sont innombrables. Allah seul sait combien nous avons fait de péchés. Ne néglige pas les conséquences de tes péchés. Ne néglige pas les conséquences de tes péchés. Parce que sinon tu auras perdu. C'est Allah qui le dit. Tu aurais été injuste. Allah le dit également. Verset 11 de la sourate 49 dit Ibn Qayyim. Et ceux qui ne se repentent pas, voilà les injustes. Injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Injustes vis-à-vis des autres. Injustes vis-à-vis de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit il y a deux catégories. Les injustes et plutôt les injustes qui sont les gens qui ne reviennent pas vers Allah repentants et les repentants. Il n'y a que deux catégories, il n'y en a pas trois. Si tu ne te repens pas, alors très certainement, n'as-tu pas entendu le prophète sallam après avoir terminé le salam? C'est une sunna connue. Quand il dit salam alaykum après la prière, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, qui a été rapportée de lui, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, parce que je n'ai pas pu. J'ai été négligent dans ma prière. Je ne lui ai pas donné son droit à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand tu le connais, tu l'aimes. Qu'Allah vous aime, mes sœurs et frères, qu'Allah fasse de son dhikr notre souci principal dans ce bas monde pour l'au-delà. D'ailleurs, on va finir, Inch'Allah, avec ça. Le prophète sallam a dit à quelqu'un qu'il a aimé, Mu'adh ibn Jabal, ce jeune savant de la communauté, il a dit, Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime. Il a dit, ne néglige pas, à la fin de chaque prière, de dire, Allahumma inni ala dhikrika, wa shukrika, wa khusni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi, parce que tu ne peux le faire, on a dit, le hawqala.
La hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne peux le faire que grâce à Allah. Oh Allah, assiste-moi à me rappeler de toi, à ton dhikr, à ton shukr, à te remercier et à parfaire ton adoration. Qu'Allah nous compte parmi cela. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes par qui Allah nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ce prophète bien-aimé, ce prophète, c'est le meilleur des hommes que la terre a porté. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, par qui Allah nous a fait transmettre, ou connaître plutôt, qui ont transmis le message que lui-même a reçu de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et tous nos savants, par qui Allah a voulu laisser cet héritage qui est le meilleur sur la terre, la science, la révélation, et qu'Allah nous fasse miséricorde, que nous accorde son paradis, sans nous demander des comptes. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.